Cindy Boiteau est formatrice et conférencière internationale spécialisée dans la gestion du stress par le mouvement. Avec elle, il sera question de Brain Gym. Salut. Bonjour, Cindy, mon amie, ça fait plaisir de te retrouver sur notre plateau. Merci de m'accueillir encore. Oui, oui. Le Brain Gym, pour les quelques personnes qui encore ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver? Brièvement, on pourrait dire que c'est une organisation de mouvement qui permet de gérer le stress. Puis on sait quand on vit du stress, on peut le vivre dans nos muscles, on peut avoir des manifestations physiques. Et ça peut se vivre aussi au niveau émotionnel, on peut vivre de l'anxiété, différentes émotions. Ça peut se vivre aussi au niveau intellectuel. Des fois, on doute de soi-même, on a de la difficulté à reprendre l'information que pourtant on a étudié pendant longtemps devant l'examen, bien, on perd l'accès. Fait que ce sont des mouvements, justement, qui permettent de gérer ces 3 niveaux de stress-là. Donc, en fait, le Brain Gym peut être utilisé à plein de sauces, là, vraiment de plein de façons pour plein de problématiques. Mais nous, ce qu'on avait décidé de faire avec toi aujourd'hui, c'est de parler du stress. Du stress, par exemple, que nos enfants, nos ados peuvent vivre dans le quotidien. Par exemple, à l'approche d'un examen, je pense au fils de ma recherchiste, ou peu importe, même comme adulte, ultimement, on a envie du stress quotidiennement, puis ça a un impact à plein de niveaux sur notre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la gestion du stress quand on est comme toi, directrice pédagogique de... Mais en fait, ce qui est intéressant... Neuro-Gym Tonic. Neuro-Gym Tonic, oui. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quand on comprend pourquoi on vit le stress, ça nous déculpabilise de le vivre. Tu sais, en fait, le stress, c'est un héritage de l'homme de la préhistoire, conçu pour nous protéger du danger ou survivre. Ouais. En fait, c'était super utile quand le lion arrivait, puis bon, s'enfuir du lion, se battre avec, ou bon, faire le mort. Mais pour l'apprentissage, c'est moins utile ou pour les situations quotidiennes. Ouais. Et malheureusement, le cerveau ne fait pas la distinction entre les deux. Entre le vrai du faux? Entre une vraie situation de survie et un stress, où est-ce que, bon, je sais pas, moi, je suis en retard, je vais avoir des palpitations, les manifestations physiques sont les mêmes. Ouais. Fait que ça amène des fois des enfants, des adultes à réagir de façon complètement démesurée par rapport à la situation. Un peu de façon déconnectée? On peut être déconnecté. Si on va plus voir ça dans le cas d'un stress d'inhibition. En fait, il y a comme 3 figures. La première chose qu'on va vouloir faire devant un état de stress, que ce soit vraiment une situation dangereuse ou d'arriver en retard ou d'être devant un examen, c'est je vais vouloir fuir la menace. Ouais. Je vais vouloir me sauver. Fait que c'est ça, qu'est-ce qu'on peut observer au niveau des comportements? C'est des enfants un petit peu aux aguets qui surveillent la sortie. Fait que c'est des enfants qui peuvent aussi avoir une certaine agitation parce que pour me sauver, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Mais en même temps, je peux pas parce que je suis à l'école, dans un peux pas. par exemple. Je peux pas. Donc, si je peux pas, je vais aller vers une deuxième réaction qui va être de me battre. Je peux pas me battre avec l'examen, mais peut-être que je peux me battre avec le prof. Fait que je peux argumenter, m'opposer, avoir toutes sortes de situations qui font que je vais gagner ou l'emporter. Si ça fonctionne pas, si je réussis pas à avoir mon point, je vais me faire sortir de la classe, puis au moins je vais être sortie de la situation de stress, puis je vais pouvoir retrouver la sécurité. Bien sûr. Donc, si là, on ne se rend pas là, il y a une troisième situation? Oui, je vais figer, en fait. Je vais faire semblant d'être là ou pas là. Ça, là, Julie, c'est l'enfant là, qui est dans notre groupe, là, qui est là, mais on le voit pas. Il est comme invisible. Il manque de vitalité au niveau du visage. On dirait qu'il est déconnecté. C'est trop difficile pour lui de réagir à la situation de stress qui déconnecte, qui se débranche. Et là, est-ce que je m'avance trop si je fais un parallèle entre le TDAH et le stress? Oh, j'aime ça. Hein? Ouais. Oui, j'aime ça. En fait, on fait juste une petite bulle avant. Quand on est dans un état de stress, on a comme 3 principales parties de notre cerveau. Si on fait ça sommairement, on a le cerveau instinctif qui s'occupe de gérer le stress, de rétablir le sentiment de sécurité intérieure, de s'assurer qu'on est présent. On a le cerveau émotionnel qui s'occupe de l'aspect relationnel, gestion du stress, estime de soi, mémoire, plaisir. Puis on a le cerveau plus comme rationnel, pensée logique, résolution de problèmes, créativité. En état de stress, c'est seulement mon cerveau instinctif qui fonctionne. Les connexions avec les autres cerveaux sont plus fines. Fait qu'il y a de l'impact au niveau de l'attention, j'ai une perte d'attention, je deviens plus distrait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça va avoir un impact au niveau du filtre sensoriel. Le filtre sensoriel, c'est quoi? C'est d'être capable de filtrer l'information que j'ai besoin de celle que je n'ai pas besoin. Ouais. Donc, le prof parle à la 9 ans, par exemple.
Je suis aussi attentif à ce qu'elle dit que le camion qui passe dans la rue, par exemple. Et là, il nous reste 3 minutes. Je veux Oui, absolument qu'on déjà. donne parce que là, déjà, ça trace un portrait intéressant. En fait, on peut reconnaître plusieurs enfants là-dedans et plusieurs comportements comme enseignants, comme parents, comme peu importe. Il y a un mouvement que tu veux me faire faire, tu veux qu'on fasse ensemble et qu'on aimerait que les gens, peut-être dans notre équipe, le fassent, peu importe, pour voir les impacts. OK? Oui. Fait qu'on va faire ça. Alors, dis-moi ce que j'ai à faire. Je veux juste faire une parenthèse avec stress et TDA. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les mêmes comportements, en fait. Comment on fait pour différencier si c'est du TDA ou du stress? En fait, nous, c'est pas notre expertise. Non. On va juste enlever la couche de stress, donner une chance à l'enfant de fonctionner au meilleur de lui-même. C'est une excellente nuance, effectivement. Puis les professionnels gèrent le TDA. Exactement, TDAH, c'est pas nos exactement. OK, voilà. Parfait. Alors là, il y a un mouvement. Je me prépare. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas placer les doigts dans ton front, Julie, tout simplement. Tu gardes les yeux ouverts ou fermés. Tu fais ce que tu veux. Et l'invitation, c'est juste de respirer par le ventre. Tu restes ici, sur la table. Pareil à la maison, ceux qui nous écoutent, la même chose. Soit comme ça ici. C'était la position d'écoute que j'appelais quand j'enseignais. L'invitation, c'est de respirer par le ventre et peut-être d'observer, là, au bout de tes doigts, si tu sens quelque chose, peut-être que tu sens ton battement de cœur. Oui, exactement. OK. Le froid aussi, j'ai toujours les mains froides. Le froid, le chaud, peut-être que je bouge aussi avec mes mouvements, peut-être que tu sens qu'il y a des courants d'air. Oui. OK? Je vais t'inviter à t'imaginer dans un espace où que tu te sens bien. Un espace ou une activité, tu dis, wow, quand je suis là-dedans, là, je suis connectée avec mes ressources, j'ai des idées, je peux fonctionner, je peux bien interagir avec les gens autour de moi, je suis fière de moi. Oui. Dans cet espace-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer du bout de tes orteils au bout de tes cheveux. Fait qu'on va faire ça vraiment simple. Tu prends une grande respiration, tout simplement. Puis tu enlèves tes mains quand tu es prêt. Est-ce que tu observes une nuance? Je dirais la joie. OK. Oui, c'est vraiment ça. Puis de l'expansion, je ne sais pas trop comment le dire concrètement, mais on dirait qu'il y a plus d'espace à l'intérieur de moi, que la respiration veut prendre de l'expansion plutôt que de rester comme le stress fait, avoir une petite respiration courte et saccadée. Fascinant. C'est exactement ça que ça fait. Tu sais, en stress, le sang est plus dans les parties postérieures du cerveau. Quand je fais ici, justement, simple, hein, le bout des doigts, la pression qu'on veut, le sang est ramené vers, justement, les fonctions supérieures. On passe d'un mode réaction à un mode réflexion. C'est vraiment, franchement, super intéressant. La morale de l'histoire aussi, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Comme Tellement. on vient de le faire, ça a pris 30 secondes. Oui. Je vais avoir la meilleure fin d'émission que j'ai jamais eue de ma vie. Merci infiniment d'être Plaisir, passé. J'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux. Je dis toi et Grégoire, ton partenaire d'affaires et dans la vie, avec les activités à l'international. Ça prend de l'expansion. Ça aussi, pas juste ma respiration. Le Brain Gym, c'est de plus en plus connu. Merci Cindy d'être passée. Plaisir. Merci. Revenez-nous après la pause pour la suite de nos rencontres.